Salut tout le monde. Coucou à tous. Alors voilà, je suis avec Olivier Coletta, on se retrouve. On est près de Saint-Fargeau et puis tout en couleur, Ouais. près du lac. Ça On va met peut-être des aller belles faire couleurs. un petit plongeon après, on va voir. Et alors on sait même pas de quoi on va parler en fait, parce que moi j'ai eu l'idée de faire une petite capsule juste pour dire bonjour à tout le monde en fait. Et je comptais sur Olivier pour les sujets. Et lui, il a senti la nuit en fait que j'allais lui demander qu'on allait faire une capsule et que j'allais lui demander pour les sujets, mais je crois qu'il compte sur moi aussi pour les sujets. Alors comment Ça va venir. ça va Ça venir, va ouais. tout seul. De toute façon, toi, tu es à l'aise depuis longtemps avec tes conférences, Mais ouais, tes lives. Et c'était une super capsule aussi. laquelle Le live que vous avez fait avec Olivier. Ah ouais, c'était là en magnifique. fait on a dévoilé beaucoup de choses là. Ouais. Moi, ce qui m'a parlé, c'était ce que vous disiez entre, tu sais, de vivre dans les mêmes plans et de dire qu'on porte les deux énergies. Pour moi, ça me parlait comme ça, les deux énergies de la lumière et de l'ombre. Ouais. Comment on peut avoir peur de l'ombre Ouais, parce vu que qu'on les porte. c'est en nous, ouais. Et quand il disait, comment tu veux avoir peur toi tu es au 5e, et comment tu veux avoir peur du contrôleur fiscal qui est au 2e, qui viennent t'emmerder, à part si c'est toi qui lui dis, tu viens au 2e et tu lui ouvres la porte. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça fort. Si on redescend en fait dans les peurs, on se remet au niveau de leur vibration. Donc ça va nous toucher en fait beaucoup plus. Et ça, en c'était fait. très très parlant, c'était magnifique cette explication que vous avez donnée tous les deux avec Olivier, de dire que tout est là, dans la même matière, mais qu'on n'est pas sur les lignes de temps différentes, mais tout se confond. Et c'est vrai que c'est perturbant quand tu sais, on évolue nous, Ouais. et qu'on se dit est-ce que on voit toujours le monde qui a pas l'air de changer, et pourtant on change nous déjà intérieurement, et après on a l'impression que ça bouge pas autour, et si ça bouge, et ça ne touche plus. Ouais, ça bouge toujours, mais on s'en rend pas compte en fait. Au lieu d'être une transition brutale, finalement c'est une transition en pente douce. Ouais. Parce que sinon ça serait trop perturbant. Bon, il y a des gens qui sont capables de changer du coq à l'âne très très facilement, mais pour la plupart des gens c'est mieux quand c'est fait petit à petit en douceur, qu'il y ait un temps d'adaptation. Donc c'est pour ça que beaucoup s'impatientent en disant mais il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se passe. Mais si ça se passe, mais il faut aussi le percevoir déjà, discerner, le percevoir et le ressentir à l'intérieur, et vouloir aussi le ressentir. Parce que vu que c'est pas flagrant, que c'est pas, tu vois, mis sur la table en fait, c'est vrai qu'on me dit souvent mais il n'y a rien qui change. Je fais si, mais c'est subtil, il faut vraiment très le voir. C'est déjà aller voir en soi ses peurs, et on en a tous, hein, donc après à force on les épure, mais c'est d'aller voir ses peurs déjà, et après en fait une fois qu'on les a vues, pour ma part j'en ai vu, j'ai mis 50 ans pour aller en déloger, et je me dis il a fallu que je mette autant de temps, alors que c'était qu'une illusion en fait. C'est la perspective dans laquelle on se projette, d'où on s'observe. Et si on se sent victime, effectivement, comme vous disiez dans le live avec Olivier, forcément tu es victime. Mais si tu vois avec une autre observation, donc tu dis ils ont essayé de faire au mieux, mais en même temps il y a eu du parasitage, les conditionnements de chacun, ils ont voulu faire au mieux pour toi, enfin ainsi de suite, que ce soit la famille ou des collègues ou proches. Et en fin de compte, tu te dis non, ils ont essayé de faire au mieux. Et quand tu comprends ça, hop, tu te détaches. Et là, tu dis, ok, j'ai compris, ça te touche plus. Et tu dis, c'était illusoire. Donc, tu reviens dans ton cœur. Et là, tu vois que effectivement, les niveaux, tu navigues dans toutes ces strates de plans, de matière, qui sont tous là, dans la même matière, encore aujourd'hui. Ouais. Et il y a une autre chose aussi à comprendre, c'est que, et ça c'est dur en fait à assimiler, mais que tout ce qui s'est produit dans notre vie actuelle, plus les autres vies parallèles, c'était en fait programmé par notre âme, mais aussi il n'y a pas tout qui est programmé en fait à la lettre comme ça, mais ce qui s'est passé, c'est pour nous faire grandir en fait. Et le fond est programmé, mais pas la forme. Et ça,
ça fait partie de nous, en fait, toutes les souffrances qu'il y a eu dans d'autres vies et tout ça, même dans notre vie actuelle, mais passée, dans le passé. On a du mal à assimiler que c'était là pour faire grandir notre âme et notre avatar aussi, notre personne là sur Terre. Et ça, c'est quand même un truc difficile à conscientiser, à assimiler, à accepter aussi. Mais une fois que cela est en fait accepter, je dirais c'est le mot le plus juste pour ça, parce qu'on arrive à l'assimiler, on arrive à le conscientiser, mais à l'accepter c'est vraiment difficile. Ouais. Mais ça libère en fait. On se dit, ah ouais, ça, là quand on comprend, il y a un déclic qui se fait. Quand tu disais, il faut aller voir ses peurs, les mettre en lumière et les lâcher à une personne, et du coup c'est libérateur en fait. C'est déjà le premier chemin, ça. De dire ouais, dans mon enfance j'ai pas fait des choses bien, j'ai fait des trucs voilà qui semblent pas être voilà nous on dit entre le bien et le mal, ce qu'il nous disait dans le temps, mais effectivement si on s'est fait parasiter où il y avait des contrats d'âme et tout le tralala, enfin c'est tellement un bordel là-dedans que je me dis il faut qu'on aille voir ça, se mettre en lumière tout ça pour voir que c'était une expérience de vie et que c'est aussi une illusion. Enfin, quand on a dépassé de le ressortir, on se dit voilà, j'ai plus besoin de... Déjà ça c'est limité. Je vais aller voir mes autres peurs parce qu'il y en a toujours un petit peu encore derrière, mais voilà. Et c'est chouette de voir qu'on évolue. Et j'ai bien aimé aussi ta capsule la dernière fois, c'était le mot « on profite ». Ah oui. De dire on profite et j'ai du mal, je me corrige, je m'entends et je me corrige en disant de prendre plaisir, surtout dans le moment présent, c'est ce qu'on fait là. Ouais. Mais de prendre plaisir, j'ai du mal à déloger le mot on profite, de le virer parce que il est tellement court ce mot. Il est ancré, oui. Il est là. Hein. Mais après, on n'a pas besoin de dire forcément prendre plaisir, mais on va dire on va s'amuser, il y a plein d'alternatives en fait. Et on peut les créer, hein. Il y a des gens qui disent, je sais plus, mais ouais, amuse-toi bien au lieu de profiter, ou alors... c'est ça, amuse-toi bien. Ouais, c'est plus léger, c'est enfantin, et là c'est la joie de vivre, tu vois les couleurs que tu portes. Soit en joie, des fois je dis ça, mais c'est... Ouais, on peut toujours trouver des alternatives en fait. Celle qui vous parle. C'est ça. Voilà. Et puis nous on se revoit le 20 septembre. Oui, le 20 septembre à Dinan. Il reste encore des places en Belgique, notre conférence du 20 septembre. Donc tu seras là avec ta femme Alexandra. Et puis il y a aussi encore des places pour le 13 septembre, samedi 13 septembre à Lyon. N'hésitez pas à venir. D'ailleurs, il y aura du monde à Lyon, il y a Stéphane Carl qui sera là, Valérie Gaillard, je crois qu'elle vient là. Ouais, c'est ça, à Lyon, je crois. Lénaïg, normalement. Aussi. Virginie Chaman aussi vient à Lyon. Et je sais plus qui. Ah oui, et aussi le 20 septembre. Manon, il y a pas Manon doit venir, je pense que Manon viendra aussi. Et le 20 septembre à Dinan, il y a Natacha, ouais. T'as une bonne mémoire. Et Olivier, mais que tu avais Olivier Benoît, oui, voilà. Olivier Benoît avec qui j'avais fait C'était incroyable cette interview-là. Il y aura Lane Quartz présent dans les deux conférences aussi. Ouais. C'est bien, un assistant. Et puis il y aura pour les noms. Il y aura alors Olivier Benoît va présenter des appareils qu'il a quantique, ouais. Ouais, médecine quantique. Mais tout est en train d'arriver. Comme Lane Quartz, mais c'est un tout petit boîtier en fait et c'est incroyable, moi j'ai touché en fait, tu sens les vibrations, ouais, c'est très puissant en fait. J'avais même eu après, je dis j'ai mal à la tête, envie de vomir. Il fait ouais c'est normal, c'est tellement puissant, il avait mis une puissance pour que je teste en fait. Mais c'était vraiment... Et toi Saint-Mégrin, t'as fait toi et Olivier, j'ai fait le Lane Quartz. Les Lane Quartz sur des longues durées je crois. Et c'était... Moi j'avais 2 séances à faire, alors j'ai fait 2 séances avant la conférence. Mais après on a commencé, on était tellement zen. On savait plus ce qu'on devait dire. Et j'avais oublié de dire au groupe de volontaires ce qu'il fallait faire. Heureusement qu'ils ont pris la relève. Ils ont assuré, hein, parce que merci encore. Hein, parce que moi j'étais un peu... on dit mais tout va bien. Bah, avant la conférence c'était bien, moi qui est toujours stressée. Enfin un peu le trac quoi. Ouais mais tu le dépasses vite. Donc, ouais je le dépasse vite. Oui, c'est facile. Et voilà. Donc il y aura du mouvement entre Lyon et Dinan. Et ça va être chouette. Alors venez parce qu'il reste encore quelques places. Dépêchez-vous à les prendre. Voilà. Oui, parce que les prochaines conférences, c'est vrai que ça sera... On ne sait pas encore. Mais... En Bolivie ?
peut-être. Là, c'est un peu plus loin quand même. Hein. Bon, allez, n'oubliez pas de un petit like, likez, partagez, faites-nous un petit commentaire. Bisous à tous. Ciao, ciao. Salut.